Attention, nous soyons vraiment concentrés, focalisés, pour que nous puissions écouter cette parole avec beaucoup d'amour et beaucoup de volonté, afin que cette parole produise des effets puissants dans notre vie. Amen. Amen. Je vais vous parler sur le vêtement de l'héritage. Le vêtement de l'héritage. Je vous demanderai vraiment, vous puissiez acheter les livres, posséder le futur. Amen. Parce que tout ce que nous enseignons ici, ça se trouve dans ces livres-là. Amen. Et parce que Dieu voulait faire quelque chose avec nous, et voilà pourquoi Dieu a commencé à nous mettre en jour, parce qu'il voulait libérer quelque chose de puissant dans notre vie. Nous allons lire Genèse chapitre 27, verset 15 à 20. Genèse 27, verset 15, jusqu'au verset 15. Je vais lire rapidement dans le nom de Jésus-Christ. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau, et son cou qui était sans poil, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Verset 18. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné, je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Verset 20, Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Ça c'est fort. Amen. Amen. Après les échanges entre Jacob et son père Isaac, ici Jacob se présenta comme Ésaü. Amen. Amen. Pourquoi je l'ai dit? Pendant que nous allons entrer dans la profondeur de cet enseignement, vous allez comprendre le mystère. Et Jacob nous ouvre déjà la porte de mystère. Il dit, c'est l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Suis-moi maintenant très bien. Or, on sait bien que Isaac, pour bénir, il avait donné une condition. Il avait dit à son fils Ésaü d'aller chasser un gibier, attraper un gibier et de le tuer et de la préparer comme lui il l'aime. Amen. Donc ce n'était pas pour la première fois que Isaac devait manger le gibier. Donc il était habitué à manger le gibier. Amen. Amen. Vous comprenez? Ça c'est très important de comprendre ça. Maintenant écoutez. Jacob dit, c'est l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Amen. Maintenant, lorsqu'on lit ce texte, lorsqu'on lit la pensée de Dieu, lorsqu'on lit la révélation de Dieu dans ce que la Bible nous présente ici, on voit que Rebecca, elle était une femme visionnaire. Rebecca avait pour objectif de résoudre quelque chose qui était lié avec le plan de Dieu. Parce que la bénédiction que Isaac devait donner, cette bénédiction a été liée dans le plan de Dieu. Et Rebecca, elle était le témoin de cette réalité divine.
elle était présente lorsque Dieu avait libéré la prophétie. Et pendant le développement, pendant la croissance de 2 enfants, Rebecca, elle était prophétique de comprendre quel est l'enfant qui avait développé le sens de la responsabilité pour que cette prophétie arrive entre les mains de l'enfant qui avait développé le sens de la responsabilité. Et Rebecca avait vu Jacob comme un candidat légitime dans l'héritage de Dieu. Amen. Rebecca, elle avait vu Jacob comme candidat légitime dans l'héritage de Dieu. Pourquoi? Parce que Jacob avait la vision et la capacité de voir dans la dimension spirituelle des choses et de lutter pour ces choses pour la mener à la réalité. C'est très important. Amen. Donc Rebecca avait vu à Jacob que Jacob avait la vision, la capacité de voir les choses dans la dimension spirituelle et de lutter pour ces choses et de la mener à la manifestation. Amen. Vous devez comprendre une chose. Notre réussite, ta réussite est liée par ta capacité ou par notre capacité de voir les choses dans la dimension spirituelle et de lutter pour ces choses pour la mener à la manifestation. Je vous donnerai l'exemple simple. Dieu a dit à Moïse, regardez et faites selon le modèle qui t'a été montré. Et qu'est-ce que Dieu a montré à Moïse? Le tabernacle. Amen. Le tabernacle était où? Était dans la pensée de Dieu. Le tabernacle était où? Était dans le royaume de Dieu. Et Moïse avait la capacité de voir dans la dimension spirituelle les tabernacles, les choses qui étaient spirituelles, et il a lutté pour amener ces choses à la manifestation. Donc les choses que tu vois dans la dimension spirituelle, tu dois développer la capacité de lutter pour amener ces choses à la manifestation. Comment tu peux lutter? C'est par la prière. Comment tu peux lutter? En mettant des objectifs en place. Comment tu peux lutter? En persévérant. Comment tu peux lutter? En prenant des initiatives. Amen. Et en faisant ces choses, tu auras la foi et la capacité d'amener les choses qui sont spirituelles à la réalité. Amen. Maintenant, pour confirmer Jacob dans son héritage prophétique, Rebecca avait pris le vêtement d'Ésaü pour couvrir Jacob, afin que Isaac à son tour confirme le plan de Dieu. Sachant qu'aux yeux de l'Éternel, Ésaü n'avait plus d'héritage. Alléluia. Je vais répéter ce paragraphe, c'est très important. Pour confirmer Jacob dans son héritage prophétique, Rebecca avait pris les vêtements d'Ésaü pour les couvrir, pour couvrir Jacob, afin que Isaac à son tour confirme le plan de Dieu dans la vie de Jacob. Sachant qu'aux yeux de l'Éternel, Ésaü n'avait plus d'héritage. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que Jacob savait bien. D'ailleurs, il a discuté avec sa mère. Il a dit, si mon père a su que je ne suis pas Ésaü, mon père allait me maudire. Et sa maman va lui répondre, allez-y
cette malédiction va tomber sur moi. Alléluia. Maintenant, Rebecca, comme une femme stratège, elle doit comprendre les choses dans la dimension spirituelle. Amen. Elle prit le vêtement d'Ésaü. Et le vêtement d'Ésaü représente le vêtement de l'héritage. Représente le vêtement de l'héritier qui est destiné à entrer dans la bénédiction de Dieu. À entrer dans le trône de Dieu. Je viens de vous dire tout à l'heure ici. Ésaü, par rapport à son caractère, par rapport à son attitude, il a été disqualifié. Amen. Il a été disqualifié. Et Jacob, il était candidat. Maintenant, qu'est-ce que Rebecca va faire? Il prend les habits, le vêtement d'Ésaü, il va couvrir Jacob. Amen. Pourquoi il va couvrir Jacob? Afin que Isaac, son mari, puisse confirmer la bénédiction de Dieu, le plan de Dieu sur Jacob. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Maintenant, en parcourant la Bible, si nous lisons la Bible, vous et moi, nous sommes des lecteurs de la Bible. Dans l'ancienne alliance, chaque fois qu'une personne atteignait une dimension supérieure dans la dimension spirituelle, on lui mettait de nouveaux habits. Amen. On lui mettait les nouveaux habits. C'est l'exemple de Joseph. Amen. Même David, Jonathan lui avait mis de nouveaux habits. Pourquoi on mettait de nouveaux habits? Ces nouveaux habits-là avaient de différentes significations. Premièrement, ça représentait la protection, le pouvoir, la justice, la pureté, la sainteté, l'onction et l'honneur. Alléluia. Donc, lorsque Rebecca, elle a couvert Jacob par les habits d'Ésaü, ces habits-là avaient pris un sens spirituel. Alléluia. Dans d'autres sens, il y avait la protection divine sur Jacob. Même si, écoutez très bien, écoutez-moi très bien. Comme il y avait déjà la protection divine sur Jacob, Isaac n'allait pas, à cause de la protection divine qui était sur Jacob, il n'allait pas découvrir que la personne qui bénissait, ce n'était pas Jacob, à cause de la protection divine. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi très bien. Vous et moi, nous étions de Jacob. Nous étions de pécheurs. Nous étions loin de Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus est venu, il nous a sauvés. Il nous a amenés auprès du Père. Amen. Avec les habits de l'héritage. Il y avait la protection divine sur nous. Et maintenant, lorsque nous sommes présentés devant Dieu, Dieu nous a bénis, non par rapport à notre identité ancienne, mais Dieu nous a bénis par rapport à une nouvelle identité que Dieu nous a donnée. Amen. Amen. Que Jésus nous a donnée. Dieu, lorsque nous parlons avec Dieu, Dieu ne nous considère plus comme des pécheurs ou comme des Jacob, mais Dieu nous considère
de personnes sauvées, sanctifiées, de personnes qui ont reçu la protection divine, de personnes qui ont reçu le pouvoir, de personnes qui ont reçu la justice, la piété, la sainteté et l'onction. Amen. Maintenant, j'aimerais parler sur les stratégies de Rebecca. Jacob n'était pas nécessairement au courant de la profondeur prophétique et spirituelle de la dimension divine de tout ce que posait Rebecca comme acte. Amen. Jacob n'était pas nécessairement au courant de la profondeur prophétique et spirituelle et de la dimension divine de tout ce que posait Rebecca comme acte. Pour l'accompagner vers la gloire actuelle et celle des générations à venir. Donc Jacob n'était pas au courant de la dimension divine de ce que faisait Rebecca. Amen. Donc tout ce que Rebecca faisait, ça dépassait Jacob. C'était au-delà de son intelligence. C'était au-delà même de ses forces. Or, Jacob ne savait pas. Le vêtement que sa mère lui avait donné pour l'avait couvrir était le symbole de la protection, du pouvoir, de la justice et de la pureté. Donc, grâce à ces vêtements, Jacob a été vu juste devant Dieu. Amen. Grâce à ces vêtements, Jacob a été vu juste devant Dieu. Jacob, il a été couvert par la puissance de Dieu. Et devant lui, il n'y avait plus de barrières qui pouvaient empêcher son évolution vers la grandeur. Alléluia. Lorsque Jacob a reçu ses habits, lorsque Jacob a été couvert de ses habits, Jacob a été vu juste devant Dieu. Alléluia. Il a été couvert par la puissance de Dieu. Et devant lui, il n'y avait plus de barrières qui pouvaient empêcher son évolution vers la grandeur. Écoutez, bien-aimés, vous et moi, Dieu nous a sauvés. Nous étions été de péché. Nous étions été loin de Dieu. Mais Jésus nous a sauvés. Il nous a donné la justice. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné la pureté. Il nous a donné la protection divine. Alléluia. Amen. Et en apportant ces vêtements, Dieu nous considère comme des justes. En apportant ces habits, il n'y a plus de barrières qui peut empêcher notre évolution vers la grandeur, vers la bénédiction. Alléluia. Parce qu'à cause de la justice de Dieu, la malédiction a été tombée. À cause de la justice de Dieu, le pouvoir du péché a été tombé. Alléluia. Donc, toute barrière a été brisée. Maintenant, écoutez. En apportant ses habits, Jacob était devenu acceptable prophétiquement devant Isaac. Amen. En apportant ses habits, Jacob était devenu acceptable prophétiquement devant Isaac. Sache-le bien, à cause de la justice de Dieu, nous sommes acceptés prophétiquement devant Dieu, devant la présence de Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi la Bible déclare ce qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ce qu'il est, le cherche. Quand tu t'approches de Dieu, ne t'approche pas avec des condamnations. Alléluia. Ne t'approche pas avec des culpabilités. Approchez dans le trône de Dieu comme une personne
qui est couvert de la justice de Dieu. Comme une personne qui porte le vêtement de la justice de Dieu. C'est pour cela, lorsque nous prions, nous devons prier avec confiance. Lorsque nous dialoguons avec Dieu, lorsque nous approchons dans le trône de Dieu, nous devons approcher Dieu avec toute confiance. Alléluia. Maintenant, le vêtement que Jacob avait apporté ne représentait plus forcément Ésaü sur le plan physique. Suis-moi très bien. Alléluia. Le vêtement que Jacob avait apporté ne représentait plus forcément